La FONCS, dans son plan stratégique 2022-2026, a pris en compte ce processus de revitalisation des associations et qui est en cohérence avec la gestion des crises. Aujourd'hui, on parle de crise climatique, on parle de crise écologique, de crise sociale. Donc, il nous faut, pour renforcer la vitalité, il faut prendre en compte ces questions de crise. D'où l'intérêt de la FONCS travail dans le cadre du programme TAPSA, qui est un programme du CCFD, donc qui est mis en œuvre dans les départements de Matam et de Kanel. Donc pour les enjeux de la FONCS dans le cadre de ce programme, c'est d'une part revitaliser les associations, puisque ces deux OP étaient en léthargie. Donc sur la grille de notation de la FONCS, c'est des associations qui sont au niveau 3, c'est-à-dire un niveau faible de dynamisme. L'autre enjeu, c'est d'appuyer ces associations pour qu'elles soient un peu dans des dynamiques, et qu'elles soient les leaders de ces dynamiques. Et pour être leader de ces dynamiques, il faut pouvoir offrir des services à ses membres. Et au-delà du service offert aux membres, il faudrait un dispositif qui fonctionne à l'image du mouvement paysan, un dispositif qui fait de l'animation sociale, qui accompagne les communautés vers la résilience. Donc c'est pourquoi ce sont les enjeux un peu du programme TAPSA pour la FONCS. Et aujourd'hui, la première étape de ce processus de revitalisation a été un peu de diagnostiquer, de faire un diagnostic de ces deux OP, que sont l'Union de Orkadiéré et l'Union de Bantare, pour voir un peu quelle est la problématique. Voilà, quelle est la problématique. Les OP évoluent dans des contextes. Pour les redynamiser, il faut que ces OP soient en connexion avec les collectivités. Il faut que ces OP aient un dispositif efficace de suivi. Il faut également que ces OP puissent offrir les services à ses membres. Donc voilà, c'est un peu ces défis en lien avec les changements climatiques, en lien avec l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire la prise en compte des femmes et des jeunes dans les organisations paysannes de base. Donc voilà, c'est ça que s'inscrit l'action de la FONCS. Ce diagnostic a permis d'élaborer un plan d'action qui leur est restitué. Donc c'est le propre plan d'action que l'OP va valider et que la FONCS va appuyer la mise en œuvre pour un peu, comme je l'ai dit tantôt, revitaliser l'association. Donc ce processus a permis également de lancer le programme TAPSA. Donc voilà, le programme TAPSA intervient dans la vallée du fleuve. C'est un programme qui est en continuité avec celui que la FONCS avait mené durant les 30 mois passés, donc au niveau de l'UJAC et de l'Union de Galéa. Donc c'est pour un peu accompagner les organisations paysannes dans des dynamiques de transition agroécologique. Donc quand on parle de dynamique, c'est à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui concerne l'OP, avec l'accompagnement des exploitations familiales et des communautés locaux de gestion des ressources naturelles. Et le second niveau, c'est instaurer un cadre de dialogue entre les décideurs que sont les collectivités territoriales, l'autorité administrative, donc qui mobilise un peu les services techniques, et les autres partenaires, que ce soit la recherche, des instituts de formation qui sont dans la zone agricole, pour un peu essayer de réfléchir comment mener une transition agroécologique inclusive et participative. Donc l'objet également recherché, c'est qu'au niveau de chaque territoire, qu'on puisse bâtir un système alimentaire, local. Donc c'est en ce sens que le programme TAPSA a organisé des ateliers de socialisation, premièrement avec les autorités, le préfet du département de Kanel et les services techniques, ce qui a amené un peu au lancement du projet. Et une seconde socialisation avec les associations, où il fallait revenir avec les associations sur l'esprit du projet, sur pourquoi ces OP ont été choisis par la FONCS pour piloter ce projet, et quel est le rôle et la plus-value de chaque partenaire dans le cadre de ce programme. La FONCS a un rôle à jouer, les OP sont chargés d'opérationnaliser le projet
à leur niveau. Et les collectivités, les services techniques sont là pour accompagner le processus, pour voir en quoi ils peuvent contribuer à l'appui accompagnement des bénéficiaires. Donc c'est un peu ça la quintessence des seconds ateliers de socialisation qui se sont tenus respectivement à l'Union de Bamtare et l'Union de Orkadiéré.